endomorphisme nilpotent. Alors, rappel, c'est quoi un endomorphisme? On considère E un K-espace vectoriel et F un endomorphisme donc de E dans E. F est nilpotent, équivaut qu'il existe un entier P qui est non nul. Donc F rend F P fois est égal à 0 et F donc composé P moins 1 fois est différent de 0. C'est ça donc la définition. F est nilpotent. On l'appelle P l'indice de nilpotence. On donne ici un exemple simple. La dérivation sur l'ensemble des polynômes à valeur dans R de degré inférieur ou égal à n est un endomorphisme nilpotent d'indice n plus 1. En effet, si je prends un polynôme quelconque donc de degré n, donc de degré n, je vais avoir ici ak x à la puissance k. Si je dérive ce polynôme n plus 1 fois, je vais avoir le 0. Donc, ici, on va travailler soit un K-espace vectoriel de dimension n, f un endomorphisme dans E. On suppose qu'il existe un P, donc dans n, tel que f à la puissance P est égal à 0, et f à la puissance P moins 1 différente de 0. Donc, il existe, l'indice de nilpotence existe. Montrons que f à la puissance n, n étant la dimension de cet espace vectoriel, est égal à 0. Alors, ici, il y a un cas qui est un petit peu trivial. Si le P, si n est supérieur ou égal à P, donc on peut écrire f, donc f à la puissance n, donc c'est f rend f à la puissance n, donc f, donc cette notation, ça veut dire f rend f n fois, à ne pas confondre avec la vraie puissance. Par abus de langage, donc je l'appelle f à la puissance n, mais donc je désigne donc la composée n fois. Alors si n est supérieur ou égal à p, on peut écrire f à la puissance n sous la forme f à la puissance p rend f à la puissance n moins p. Or, f à la puissance p par, donc, selon l'exercice, c'est 0. Donc, composé avec 0, ça va nous donner 0. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que dans tous les cas, on va avoir cette condition-là. Donc, on va montrer qu'on a toujours p inférieur à n. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va considérer? On va essayer, c'est ça l'idée, on va essayer de montrer, montrant que la famille x, f de x jusqu'à donc f p-1 de x est une famille libre. Donc, si c'est une famille libre, donc montrons qu'elle est libre. Et donc, par définition d'une famille libre, on va avoir la dimension de cette famille est inférieure à la dimension de l'espace vectoriel. Donc, le cardinal de cette famille, c'est P. On va avoir P inférieur à N. Montrons que cette famille est libre. Et bien sûr, si on a toujours N supérieur ou égal à P, on va utiliser ce résultat directement. Donc maintenant, ce qu'il faut montrer, qu'on a toujours cette condition, on va montrer que cette famille est libre. Donc son cardinal, si elle est libre, il est inférieur à N et on trouve le résultat. Il suffit de montrer que cette famille est libre. Pour cela, donc commençons avec un exemple un petit peu simple. Donc on prend pour juste trouver une idée. Donc montrons par exemple dans le brouillon que x, f de x, donc f carré de x est libre. Donc pour p égale à 3. Donc si on restreint l'exercice au cas donc, de p égale à 3, alors on va avoir f de 3 égale à 0 et f2 différent de 0. Montrons que cette famille est libre. Donc on va ici juste essayer avec donc cette valeur simple pour trouver l'idée. Donc pour p égale à 3, qu'est-ce qu'on va prendre? On prend des scalaires lambda, lambda 2, lambda 3 dans K. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir lambda 1 par définition, donc pour trouver que c'est une famille libre.
on doit montrer que les coefficients lambda 1, lambda 2, lambda 3 sont tous nuls. Voilà, je prends cette égalité et j'introduis ici donc le f. Pourquoi cela? Si je compose avec le f, lambda 2 f de x plus lambda 3 f carré x égale à 0, j'obtiens lambda 1 f de x, c'est une application linéaire, lambda 2 f carré x, et ici par magie f3x 0. Or f3 de x, donc c'est 0. Donc je vais avoir tout simplement, donc les couleurs que, bon, continue avec ça, lambda 1 fx plus lambda de f carré x est égal à 0. Donc on recompose avec f, donc lambda 1 f carré x plus lambda 2 f3x est égal à 0. Ici, j'ai composé avec f. De même, ici, donc j'ai composé avec f. Alors, je vais avoir au final, donc f3 de x c'est 0. Lambda f carré de x est égal à 0. Or, on a f carré est différent de 0. Donc, un produit qui est égal à 0 dans K, et l'un est différent de 0. Donc ici, c'est un anneau intègre. Lambda 1 est égal à 0. Le premier coefficient est nul. Qu'est-ce qu'on a fait pour trouver donc ce coefficient nul? On a composé par f deux fois. On a composé donc par f carré, tout simplement. Donc on a composé par f carré et on a trouvé le résultat. Maintenant, l'autre coefficient, les autres coefficients donc sont nuls. On va itérer. Bon, si lambda 1 est égal à 0, on va avoir lambda de f de x plus lambda 3 f carré x égale à 0. On compose avec f. On va avoir lambda de f carré de x plus lambda 3 f3 de x qui est nul. f3 c'est 0. Alors, on va avoir lambda de f carré de x qui est égal à 0. F carré de x étant différent de 0, par donc définition, on va avoir lambda 2 est égal à 0. Maintenant, c'est facile, lambda 2 est égal à 0. Alors, on va avoir lambda f carré x est égal à 0. Encore une fois, ça va nous donner lambda 3 égale à 0. Donc, on a trouvé tous les coefficients. Sont nuls, ce qui nous donne que la famille x, fx, f carré x est libre. Ça, c'était pour le cas de p égale à 3. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, si c'est comme si on inspecte l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé? Qu'est-ce qu'on a fait pour trouver ce résultat pour un nombre qui est petit? Et puis, on généralise. J'ai composé par f carré. Ces deux-là, c'est la composition par f carré. Le coefficient ici, le plus grand. Et je trouve, en composant par, par f carré, je trouvais que lambda 1 est égal à 0. Et puis, je compose par f. Et donc, on réitère et on trouve le résultat. Pour maintenant la rédaction, le cas donc général. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des scalaires, par exemple, soit A0, A1 jusqu'à AP-1 dans R à la puissance P, tel que sigma de k égale à 0 jusqu'à p-1 des a k f à la puissance k x est égal à 0. La première des choses, c'est qu'on va composer cette égalité par fp-1. Composons cette égalité par fp-1. Comme f à la puissance p est égal à 0, on obtient. Donc, on va obtenir que donc le premier terme a0 fois f à la puissance ici, donc f à la puissance p-1, parce que qu'est-ce qu'on va avoir au moment? Ok, si ici je détaille, je vais avoir a0 à la puissance 0, c'est donc l'identité, plus A1F, etc., jusqu'à AP-1.
1, ce P-1, 0. Donc si je compose par f à la puissance P-1, tous ces termes-là vont être nuls et je vais avoir fp-1 A0 de l'identité. F étant un endomorphisme, donc il est linéaire, donc c'est A0 fp-1, fp-1 de x est égal à 0. Or, on a donc fp-1 qui est différent de 0, d'où A0 est égal à 0. Et voilà donc un premier coefficient qui est nul. Alors, voilà, j'ai trouvé ce coefficient est nul. Après, qu'est-ce qu'on va faire? En composant par fp-2, on retrouve que donc pour les mêmes raisons, on retrouve que donc A1 est nul. Ça y est, donc on va donc en réitérant ce processus ou bien ce procédé, on trouve que donc que les AI sont nuls. Que les AI sont égales à 0 pour tout i entre 1 et -1. Donc la famille est libre. Ça y est, on a trouvé le résultat. D'où, s'ils sont tous nuls, d'où la famille x, f carré jusqu'à fp-1 est libre. Cette famille est cardinale P. Alors, on a donc, comme elle est libre, le n est supérieur à P. Donc ça, on revient à ce cas-là, ce premier cas. Donc on a traité celui-là. Donc on va avoir 0. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc l'indice de nilpotence, donc c'était P. Mais on trouve que si je prends un endomorphisme, donc si normalement il existe ce P-là, donc soit le P est toujours inférieur à n. Donc même si je compose par la dimension de E, je vais avoir un 0. Parce que le P est toujours inférieur à n. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu dans cet exercice? Que donc si donc l'entier P, donc c'est l'indice de nilpotence, on a donc toujours trouvé que si P est l'indice de nilpotence, alors la famille elle est libre et l'indice de nilpotence est toujours inférieur à n. On a toujours ce résultat-là et la famille elle est libre.